Salut les voyageurs, aujourd'hui nous partons à la rencontre des mammifères marins dans le sanctuaire Pélagos. Alors le sanctuaire Pélagos, c'est une aire marine qui va d'ici, on est hier à la Tour Fondue, jusqu'en Italie et qui englobe la Corse jusqu'au nord de la Sardaigne. C'est une zone dans laquelle les espèces sont protégées et où la réglementation est régie par un traité international signé en 1999 par l'Italie, Monaco et la France. On espère voir beaucoup de mammifères, on espère voir des baleines, des dauphins, mais bon, on n'en sait rien, c'est comme ça la nature, on verra bien. Et puis, si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Et si comme nous, vous êtes en avance, n'hésitez pas à profiter de la toute petite plage de la Tour Fondue qui se trouve juste en dessous de l'espace mer. Voilà, on se baigne un peu parce qu'il fait bien chaud. Pour tenter de rencontrer des mammifères marins, nous partons aujourd'hui de la Tour Fondue à Gien. Nous allons d'abord naviguer sur une zone de 200 mètres de fond appelée le plateau continental. Ensuite, nous allons rejoindre les abysses, des zones où les fonds peuvent atteindre 2500 mètres en passant par une zone de descente appelée le talus continental ou la pente continentale. Dans cette zone de grande profondeur, on peut rencontrer des dauphins bleus et blancs, des dauphins gris et blancs, le rorqual commun ou baleine grise, le cachalot et des globicéphales, même parfois des orques. Pourquoi rencontre-t-on ces espèces à cet endroit ? D'abord parce qu'il y a un courant marin qui part de Gibraltar, remonte l'Italie et longe nos côtes. Ensuite parce que, lorsque la Méditerranée s'est asséchée il y a 20 millions d'années, des sédiments se sont déposés au fond. Et en parallèle, des canyons se sont formés avec le ruissellement des eaux. Aujourd'hui, le Mistral pousse l'eau du nord vers le sud et crée des courants de fond qui remontent dans les canyons. En remontant, ces courants font remonter à la surface des nutriments qui alimentent les phytoplanctons. Ce sont des petites algues qu'on voit à la surface. Vu du ciel, on va voir des taches vertes dans les mers. Ces phytoplanctons alimentent le zooplancton, c'est-à-dire des petits animaux comme des crevettes, qui forment le krill, alimentation principale du rorqual, ou des poissons qui eux-mêmes seront mangés par les dauphins et les cachalots. Voilà pourquoi on va pouvoir trouver toutes ces espèces dans cette zone abyssale. Okay. Ah d'accord, j'ai cru que c'était une photo. C'est parti. Non, elle est juste là.
le verdict de notre sortie en mer dans le sanctuaire Pélagos, on est ravis. Alors qu'est-ce qu'on a vu, Gabriel? On a vu une tortue au début, on était un peu déçus parce que on a cru qu'on n'allait rien voir. Mais au final, on a vu plein de dauphins, on va dire un banc, avec 60 ou... Entre 60 et 100 individus de dauphins bleus et blancs. Au début, on avait vu une tortue kawan et après, au bout de 3 heures, 3 heures et demie de navigation, franchement, on était un peu désespérés. Et là, un banc, un festival de dauphins qui ne nous ont pas lâchés pendant au moins 30-45 minutes. C'était top. Alors bon, pas de rorqual, pas de cachalot. Peut-être une prochaine fois, on essaiera de revenir. Au revoir et à bientôt. Un petit conseil pour se garer à la Tour Fondue. Donc les parkings payants sont souvent complets pour les gens qui vont, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va à Porquerolles. Puis en plus, bon, payer, faites comme vous voulez. Mais si vous voulez éviter d'avoir à payer le parking la journée, vous prenez ou du parking à Romanche au port d'Hyères, ou alors nous on s'est garé à Lavadigne, on a un parking qui est complètement vide. Et ensuite on prend le bus et voilà, pour 1,50 € de bus, on fait le trajet de la Tour Fondue à Lavadigne. Voilà. À l'ancienne, on reprend le bus. Et pour finir en beauté cette journée, un petit tour à la plage de Lavadigne pour prendre un bain et se rafraîchir une dernière fois.